Commençons notre enseignement par des notions d'anatomie pleuropulmonaire utiles pour la pratique de l'échographie pleuropulmonaire. Dans ce module, nous aborderons l'anatomie pleuropulmonaire pour comprendre quelles seront les voies d'abord échographiques. Nous découvrirons également les conventions des régions pulmonaires à explorer dans le cadre d'un examen échographique et les repères anatomiques à avoir en tête. Nous finirons par l'anatomie pulmonaire en coupe et un rapide rappel de l'anatomie à l'échelle microscopique. Débutons par situer les poumons dans leur environnement. Les poumons sont situés de part et d'autre du médiastin. Le poumon gauche est un peu plus petit que le poumon droit à cause de la présence du cœur. Les poumons possèdent chacun un apex, une base concave vers le bas recouvrant les coupoles diaphragmatiques, 3 faces, une face costale antérieure, latérale et postérieure, une face médiastinale et une face diaphragmatique. Les apex et les faces médiastinales sont peu accessibles à l'échographie. Quelles sont les faces pleuropulmonaires accessibles en échographie ? En pratique, seule une partie des faces pleuropulmonaires costales est accessible à l'échographie. Il faut jouer avec les positionnements du patient et entre chaque côte pour explorer la plus grande surface pleuropulmonaire costale possible. Parlons maintenant quelques instants de la plèvre. En échographie, comme nous l'avons vu avec les faces accessibles, l'étude en niveau 1 se fera au niveau de l'abord costal. Les deux feuillets pleuraux, plèvre viscérale et pariétale étant indissociables visuellement en conditions physiologiques, les deux se confondent en échographie. La plèvre normale est accolée à la paroi thoracique, accolée aussi au médiastin et enfin au diaphragme. Évoquons maintenant les récessus pleuropulmonaires. L'espace entre les deux feuillets pleuraux contient à l'état normal une minime quantité de liquide. Quand il est libre, ce liquide est mobile et déclive. En position orthostatique, il peut s'accumuler dans les récessus. Latéralement, on les appelle les récessus costodiaphragmatiques. Médialement, en avant et en arrière, les récessus costo-médiastinaux. Et latéralement au cœur, les récessus phrénico-médiastinaux. Les poumons et la plèvre sont des organes très étendus. Pour l'exploration échographique, existe-t-il une définition de région pleuropulmonaire ? Les poumons étant des organes très volumineux, il est habituel de définir des régions d'intérêt pour segmenter l'examen et localiser les anomalies éventuelles. Sur la paroi antérieure du thorax, on peut définir par côté deux régions antérieures hautes et basses. Sur la paroi latérale du thorax, on définit classiquement aussi deux régions par côté. Notez qu'elles sont ici plus étendues vers les pieds du patient. Certains auteurs ne définissent qu'une région latérale par côté, considérant que l'épaule empêche la vue des régions latérales hautes. Une façon de s'affranchir partiellement de l'obstacle créé par l'épaule est de lever le bras du patient en abduction complète. Sur la paroi postérieure du thorax, on définit aussi deux régions par côté. Elles sont beaucoup plus étendues, mais elles sont diminuées latéralement par les omoplates. Quels sont les repères anatomiques importants à connaître ? Pour l'échographie pleuropulmonaire, les repères verticaux importants à connaître sont, sur la face antérieure du thorax, les lignes parasternales et les lignes médioclaviculaires. Sur la face latérale du thorax, les lignes axillaires antérieures, moyennes et postérieures. Sur la face postérieure du thorax, les lignes scapulaires et les lignes paravertébrales gauche et droite. Parlons un instant de l'anatomie en coupe pleuropulmonaire à la manière d'une sonde d'échographie. Depuis la superficie vers la profondeur, on trouve la peau, puis la graisse sous-cutanée, les muscles pariétaux,
les côtes séparées par les muscles intercostaux, la plèvre et enfin la face costale pulmonaire. Enfin, évoquons quelques notions importantes d'anatomie microscopique. Les alvéoles regroupées en sacs alvéolaires sont tapissés d'un épithélium plat et fin permettant les échanges gazeux avec les capillaires. Les alvéoles ne contiennent que de l'air physiologiquement, l'air qui réfléchit la majorité des ultrasons. Le poumon normal est donc invisible en échographie. Quand elles sont trop hydratées ou contiennent un liquide anormal, les alvéoles sont alors un milieu favorable à la transmission des ultrasons. Le poumon devient alors visible en échographie. Le tissu de soutien entre les alvéoles s'appelle l'interstitium. Il est physiologiquement un milieu plus ou moins hydraté. Il est normal que celui-ci soit un peu plus hydraté aux bases pulmonaires. De façon pathologique, cet interstitium peut être trop hydraté et provoquer des anomalies visibles en échographie. Les septa, situés entre les sacs alvéolaires, sont plus ou moins épais. Proche de la plèvre, cet épaississement peut provoquer des anomalies visibles en échographie.